Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la catégorie partie en jeu. Donc, lors de notre précédente vidéo, nous avons vu la première ronde du championnat de Roumanie par équipe. Et bien, cette fois-ci, donc j'ai choisi étant donné que dans ce tournoi-là, j'ai eu plusieurs parties, on va dire, plus abordables étant donné que toutes les parties ne correspondent pas forcément au titre partie en jeu, bah, j'ai choisi de passer directement à la toute dernière partie donc, de ce même championnat de donc, cette ligue romaine par équipe. On joue donc pour la première place. On est actuellement, donc avant cette partie-ci, on est première ex aequo, mais on est à égalité donc avec l'équipe contre laquelle on a fait match nul lors de la première ronde. Et eh bien, c'est un match hyper tendu puisque forcément, si on ne gagne pas le match, eh bien, on risque de tout simplement ne pas finir première. Et ça serait quand même pas un très bon résultat vu qu'on était premier Elo et assez largement. Donc voilà, le problème, c'est que on est en obligation de gagner. Mais bon, heureusement, on joue contre nos adversaires qui, elles aussi, peuvent prétendre à une très bonne place sur le podium si elles nous battent. Donc en fait, finalement, on n'était pas la seule équipe en obligation de gagner, c'est-à-dire que elles aussi, en fait, finalement, elles avaient la grosse pression puisque elles étaient donc deuxième ex aequo et donc en cas de victoire contre nous, bah, potentiellement, elles auraient pu finir première du tournoi. Donc voilà, en gros, il y avait quand même cet enjeu. On joue donc là contre l'équipe de Bucarest. C'est l'équipe de Superbet. Ils ont quand même pas mal de budget, etc. Donc c'était quand même aussi l'une des équipes favorites. Et évidemment, tout se joue lors de la toute dernière ronde, comme il est coutume. Euh, Très souvent, quand on fait un tournoi un peu moyen, etc., bah c'est souvent lors de cette dernière ronde qu'on sait si vraiment c'était un tournoi réussi ou si au contraire c'était un tournoi avec peu de succès. Donc du coup, lors de cette partie, j'affronte au troisième échiquier Sabina Foizor. Donc Sabina Foizor qui maintenant joue pour les États-Unis, mais qui évidemment donc, a toujours la nationalité roumaine, hein. Elle est née en Roumanie, comme moi. Du coup, elle a un autre drapeau, celui des États-Unis. Et donc je joue contre cette grand maître qui a déjà remporté le titre de championne des États-Unis. Donc c'est vraiment pas du tout n'importe qui. Donc c'est une partie hyper importante. C'est une partie vraiment absolument cruciale tant pour le classement final que pour moi, mon tournoi individuel. Voilà, juste c'est une partie, clairement, ça correspond largement à la catégorie, donc partie en jeu. Et c'est effectivement ce qu'on va regarder bah, tout de suite, hein. Pourquoi c'est une partie en jeu et allons savoir tout de suite comment s'est déroulée la partie. Ok, donc j'ai commencé par C4 dans cette partie. Euh, il me semble que c'était plutôt une joueuse soit de D4-D5, soit d'Estandienne, si je me rappelle bien, au niveau de ma préparation. Donc en fait, j'ai choisi de faire un C4 pour éviter quelques options qu'elle avait, notamment un D5. Je m'attendais plutôt à ce qu'elle fasse un C6, justement pour transposer dans la slave, ouverture qu'elle a commencé à jouer, si je ne m'abuse. Mais elle a commencé par un cavalier F6. Alors,
Du coup, un cavalier F6. Donc, et moi, je continue par cavalier C3. Alors, cavalier C3, eh bien, ça a quand même... En fait, ça a quand même un avantage de jouer cet ordre de coup-ci. C'est que ça évite la Nimzo indienne. Ah oui, effectivement, c'était aussi une joueuse de Nimzo indienne, il me semble. Même si j'étais quand même assez surprise par son choix d'ouverture ici, en fait. Je pense qu'elle aurait pas dû... ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé de son côté. On va voir dans tous les cas avec les coups. Mais j'ai trouvé son choix d'ouverture assez bizarre. Je me rappelle plus exactement pourquoi, mais en tout cas, moi, donc du coup avec ce E6, je joue E4 et c'est ce qu'on appelle la variante Mikenas de l'anglaise. Donc avec ces deux pions comme ceci. Et en fait, pourquoi ça évite la Nimzo? Parce que tout simplement, j'ai pas encore joué le pion en D4. Et c'est quand même hyper. C'est un détail qui n'en est pas un en fait. Puisque là, un coup comme fou B4, ça serait pas très bon à cause de E5. Et déjà, le cavalier qui recule, c'est pas très bon signe. Donc, du coup, elle a joué D5, qui est le coup principal. J'ai joué E5. Et elle a joué donc D4. C'est toujours la théorie. Toujours les coups les plus joués. Mais en fait, là, déjà, si vous regardez les temps, moi, j'ai 1h32, donc plus que ce que j'avais en début de partie. Elle a eu seulement 1h20. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, elle ne connaissait pas cette ouverture. C'est pour ça que j'ai trouvé son choix d'ouverture un petit peu bizarre. C'est qu'en fait, elle a beaucoup réfléchi pour des coups hyper normaux. Et du coup, j'ai eu un gros avantage au temps. Donc E prend F6, D prend C3, B prend C3, Dame prend F6, D4. Moi je continue à jouer très vite. Et donc là il fait un coup un petit peu qui est pas forcément super bon. Il y a plusieurs coups ici pour les noirs. Donc il y a le coup E5, il y a le coup B6. Voilà, c'est quand même les deux coups principaux. Mais elle a fait le coup fou des 6. Et là, donc, déjà, bah, j'ai carrément une demi-heure de plus à la pendule. C'est quand même un gros avantage. Surtout que, bah, en fait, je savais que ce coup fou des 6 n'était pas terrible. Puisque je connaissais l'ouverture. Et donc, je savais que nécessairement, si c'était pas dans les deux premiers coups joués, eh bien, ça devait être moins bon. Et effectivement, mon intuition m'a donné raison, puisque ce coup fou des 6, visiblement, est quand même clairement moins bon. Donc moi, je joue cavalier F3 pour développer une pièce et potentiellement, on sait jamais, menacer un coup comme fou G5, avec l'idée que potentiellement la dame peut être enfermée. Elle a joué H6 pour parer cette menace. J'ai joué fou D3 tout simplement, sortir les pièces. Elle a joué C5, c'est normal, attaque le centre. Petit roc, cavalier C6, fou E3, défend le pion D4, petit roc. Et là, je suis plutôt contente du coup que j'ai joué, même si l'ordinateur est pas super fan. Mais évidemment, là, le pion C5 est attaqué deux fois. J'aurais pu prendre ce pion, effectivement. Mais je savais pas trop si je devais. Bah là, je me serais retrouvée avec littéralement trois pions sur la même colonne, donc des pions triplés. Je savais pas trop si je devais aller dans ça. Probablement que. Enfin, l'ordi aime bien, mais bon, c'est l'ordi. Donc, cavalier D2, non, j'aime plutôt bien mon coup cavalier D2. Avec l'idée que donc je vais aller en E4 et attaquer à la fois C5, F6 et D6. Dame E7, c'est normal. Dame H5, j'aime encore bien ce coup. Vraiment, sort la dame. Et bah ouais, là quand même, ça a plutôt une bonne gueule, hein, je pense. Avec les fous qui sont sur des diagonales adjacentes, justement en attaque du roi. Aussi, dame qui attaque le pion C5. Voilà, j'aime beaucoup ce coup dame H5. F5, elle a joué. Là, vous voyez, j'ai quand même 40 minutes de plus à la pendule, c'est énorme.
Et surtout que, bon, on est quand même encore loin du 40e. Il y a un rajout au 40e de 30 minutes, mais on en est encore loin. J'ai fait le coup F4, donc je suis pas forcément certaine. Mais en fait, je me suis dit que dans tous les cas, la menace des noirs, c'est F4 ici. Et donc, comment je pars ça? J'aurais pu potentiellement bouger le cavalier, genre en B3, pour me donner cette case des deux avec le fou. Mais j'avais pas forcément envie de faire ça. Sinon, ouais, il y avait cette option de laisser faire F4 et moi d'aller faire Dame G6 après F4. Mais voilà, j'étais pas non plus certaine. En fait, j'ai juste pas envie de laisser arriver ce pion noir en F4. J'ai longtemps réfléchi quand même à des coups comme tour E1 pour mettre cette tour sur cette colonne. Et en cas de F4, là, je me suis dit que oui, effectivement, Dame G6, je me suis dit que j'allais faire Dame G6. Et que du coup, ça va être bien pour moi, même si je donne la pièce, mais en fait, je la donne pas vraiment, puisque il y a tout simplement échec et mat, c'est très très joli. Regardez, hop, échec et mat ici. C'était échec et mat en 3 coups. Donc évidemment, je donne pas la pièce, mais le problème c'est que là, le fou n'a toujours pas de case. Donc il y aurait eu un coup comme tour F6, pardon, dame H7 échec, roi F8. Ok, bon ça, supposons que ça aurait été pas mal pour moi, mais en fait, après tour A1, les noirs ne sont pas obligés de jouer F4. Et effectivement, ce qui m'embêtait le plus, c'était, et l'ordi le confirme, c'était le coup dame F6. Parce que après dame F6, eh bien, je suis toujours embêtée, il y a toujours la menace F4. Cette fois, je n'ai plus de dame G6 du coup, et je dois vraiment bouger mon cavalier. Et je me suis dit que dans tous les cas, j'allais devoir jouer F4. Donc finalement, j'ai joué F4 ici. Tour D8, cavalier B3, fou D7, tour AE1, c'est tout à fait normal. On met la tour sur la colonne semi-ouverte. Dame F6, et là, ça y est, j'envoie le pâté avec D5. Je suis plutôt contente d'avoir trouvé ce coup. Visiblement, c'est un très bon coup de la part de l'ordi. Donc l'idée c'est que sur E prend D5, on va tout simplement reprendre. Et en fait, à un moment donné, on va peut-être jouer contre le pion un petit peu faible F5. Et on va, nous, de notre côté, avoir ce pion passé en D5 qui va pouvoir être soutenu par le pion en C4. Donc, globalement, j'étais plutôt contente de ma position à ce moment-là. Surtout, j'ai 14 minutes de plus à la pendule, donc je me sens plutôt bien. Cavalier E7, C4, effectivement. B6, on recule la dame parce que du coup la dame n'avait plus rien à faire ici et je pouvais j'ai envie de justement la déplacer à un autre endroit. Tour 8, dame C2, et voilà, ça y est, on fait pression sur le pion F5. Cavalier G6, G3, il faut défendre lui, et j'avais pas envie de laisser cette case H4 au cavalier. Tour 7, fou qui recule en D2. Voilà, ça y est, là on va échanger probablement les deux paires de tours. Et donc on se retrouve dans cette position-ci. Alors visiblement, il fallait que je prenne en B5, ah ouais non, l'ordi change d'avis. D'accord, parce que du coup, sur d'un point D5, j'avais vraiment pas envie de laisser ce pion central là. Mais visiblement, c'était pas du tout grave de laisser le pion central. En fait, ah d'accord. En fait, le problème, c'est que la dame, elle a pas de case. Dame B7, c'est quoi le problème? Ok, donc à chaque fois, l'ordi dit genre dame D3 et visiblement, c'est juste bien d'avoir échangé ces deux pions. Ok. Et du coup, pourquoi pas dame E4 direct? Ok, bon, visiblement, c'est pas grave d'échanger les dames. D'accord, ok. Ok.
Bref, j'ai joué tour 1 qui est quand même un coup relativement normal. J'avais pas envie de d'échanger voilà, ce pion B contre ce pion D. Donc je me suis dit que tour 1 c'est un coup tout à fait normal et je garde toujours l'avantage. Fou prend et donc tour prend, cavalier prend. Voilà, on arrive dans cette position-ci où je savais que j'avais un avantage puisque mon pion D5 est quand même très très fort. Et surtout, le roi noir peut potentiellement se retrouver un petit peu en danger. Donc roi F2, je contrôle toutes les cases, j'avais prévu. Dame B2, un très bon coup, approuvé par l'ordi. Donc là, Dame B7, visiblement, c'était pas génial. Mais il fallait quand même trouver le coup, la seule défense ici, fou C6, qui était, je trouve, vraiment très difficile à voir. Avec l'idée que donc on prend ce fou là. Ah ouais, mais même là, l'ordi il change d'avis encore. Ok, bon. Bah, du coup, je peux pas considérer Dame B7 comme une erreur en fait. Ok, donc là, joué cavalier de C8. Jouer fou B5, voilà. Très, très bon coup pour justement profiter de cette, de ce clouage du fou D7. Cavalier B6, fou prend, dame prend. Et on arrive dans cette finale, finalement, où là, l'ordi me dit que je pouvais gagner. Je pouvais gagner et assez facilement. Mais en fait, j'ai pas vu. Là, j'avais 7 minutes, il me restait 7 minutes. Et j'ai pas vu le gain. J'ai pas vu le gain, malheureusement. Alors, l'idée dans cette finale, c'est que ce pion-là, il est un petit peu faible momentanément, puisque les noirs peuvent jouer G6 pour le défendre. Et donc, ce pion, pour l'instant, il est indéfendable. Et en fait, je pouvais gagner la partie tout de suite. Bon, réalistiquement, je gagne juste le pion F5, mais a priori, un pion de plus dans cette finale, c'est quand même pas rien du tout. Donc, a priori, j'aurais remporté la partie si j'arrive à capturer ce pion F5. J'ai fait le coup qui semble relativement logique, cavalier C2. Mais peut-être que vous pouvez mettre pause et vous pouvez trouver par vous-même le coup qui gagne la partie ici. Donc moi, ce que je fais, c'est cavalier C2. Mais à la place, il y avait cavalier G2. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement que sur donc roi G8 pour défendre le pion, eh bien, là, on va faire un coup comme cavalier H4. Et regardez, le pion F5 ne peut être défendu. Seule défense, c'est G6, mais ça perd quand même un pion. Et là, pour le coup, un pion de plus dans cette position, plus la structure vraiment caca des noirs, c'est, ça aurait été la partie gagnée. Ouais. Bon, malheureusement, j'ai fait KSC2, mais je garde toujours un petit avantage. Mais voilà, j'ai pas gagné la partie tout de suite. Roi G8, cavalier E3, G6, cavalier C4, on place bien nos pièces. J'aimais bien le cavalier en C4. J'ai fait roi E3, voilà, on rapproche le roi du centre. C'est vraiment une constante hein, dans les finales. Dans tout type de finale, en fait, il faut ramener le roi vers le centre. Fou G7, fou E5, très bien joué. Roi F8. Et là, j'ai fait fou D6 échec qui visiblement a été une petite erreur. J'aurais dû continuer avec roi D3. Donc fou D6. Et j'ai ramené mon cavalier en E5. Donc voilà, j'aurais dû visiblement garder tel quel. Même un coup comme A4, c'était aussi très bien pour moi. C'est pas évident de se rendre compte que ça c'est gagnant pour les blancs. Mais en même temps, les noirs se retrouvent un petit peu en zugzwang puisqu'ils ont quand même très peu de mouvements de pièces disponibles. Et surtout le pion D5 est monstrueux. Et voilà, mon roi est plus avancé. Ok, c'est
c'est assez évident, je pense, que je suis mieux, mais c'est pas évident pour moi que c'est complètement gagnant, comme le dit l'ordinateur. Ok, donc fou D6, cavalier E5. En fait, finalement, l'ordi dit que j'aurais dû juste attendre un temps, genre par exemple comme ça, et je pose dans une heure et fasse ça. Et là par contre, j'aurais pu faire ça, je pense. Ouais, parce que roi E8, et là, cavalier E5, ouais, ok. L'ordi dit que j'aurais pu attendre un temps, en fait. Ok, bref. En fait, mon idée était bonne, juste un temps trop tôt. Ok, donc cavalier E5. Ah bah là, je prends le pion et on arrive dans cette finale-ci. Alors, c'est très proche de l'égalité, mais pourtant, regardez toute la différence entre les deux positions. C'est vraiment le placement du roi. Mon roi est beaucoup plus actif et je vais potentiellement même aller manger ce pion. Et le roi noir est quand même bien à la traîne. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence entre les deux positions. Case 7, attention, je peux pas aller manger ce pion à cause de cavalier B5 fourchette. Donc j'ai fait roi C4. Visiblement c'est pas très précis, mais c'est quand même super dur à défendre, je trouve, pour, euh, pour les noirs. Donc elle a réussi à défendre assez précisément, mais là, regardez le temps. Moi j'ai 25 minutes, elle a plus que 2 minutes. C'est une finale qui est vraiment très très tendue à défendre. Il faut quasiment à chaque fois faire le coup unique. Et je savais honnêtement que ça allait finir par craquer vu le peu de temps qui reste à mon adversaire et vu la complexité de la position. Voilà. J'étais plutôt sereine à ce moment-là, mais faut quand même finir la partie. Donc j'ai pris ce pion. Voilà, donc maintenant j'ai un pion de plus, mais mon roi est un petit peu coupé. Et c'est quand même ça. En fait, c'est sur ça que se base toute la défense des noirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont garder une espèce de statu quo et pour empêcher mon roi de passer justement. Donc A4, H5, A5, visiblement, on fait toutes les deux un petit peu des imprécisions, mais c'était des coups qui semblaient assez naturels. F4, je prends fou G1, F3, fou E3. Voilà, en fait, là, mon but, c'est d'essayer de faire en sorte que les noirs n'aient plus de coups. Et que donc, parce que là, à un moment donné, les noirs, ils vont devoir bouger, en fait. Ils vont devoir bouger une pièce. Et au moment où ils bougent une pièce, soit ils bougent le cavalier et dans ce cas-là, je vais pouvoir avancer avec le roi, soit ils bougent le roi et dans ce cas-là, je vais pouvoir avancer, pardon, je vais pouvoir avancer avec le roi par là. Donc en fait, les noirs vont se retrouver dans une espèce de Dux et c'est à moi de justement d'amener les noirs dans ce Zuzong. Donc H4, voilà, moi pour l'instant je fais rien. KC5 échec, roi A7, voilà, ça y est, le cavalier a dû bouger, mais moi aussi, du coup. Et roi B5, fou G1, encore une fois, je me permets encore une fois de perdre un temps. Je trouve que cette finale est quand même très instructive, même si l'ordi arrive très bien à défendre. Je trouve qu'en pratique, c'est extrêmement dur à défendre. Et voilà, ça y est, la faute est arrivée visiblement. Roi C6, c'était une faute. Il fallait garder le statu quo, donc avec cavalier E6. Même si c'était pas du tout évident, parce que là, j'allais quand même faire roi B7 et le roi qui va prendre le pion. Mais moi, j'arrive en première vers ce cavalier. Donc là, c'était absolument impossible à calculer avec une minute à la pendule, évidemment. Du coup, elle a fait roi C6. Et moi, j'ai trouvé le bon coup, roi B8. Et en fait, je vais tout simplement, encore une fois, perdre suffisamment de temps de manière à ce que les noirs ne pourront pas attraper les deux pions en même temps. Roi D5, roi C7. Évidemment, les noirs ne peuvent pas prendre ce pion parce que le cavalier est en prise. Cavalier échec, roi B6, cavalier qui bouge un petit peu, la danse du cavalier, mais ça y est, j'avais bien calculé que sur A6, en 4 cavalier C5, j'allais faire roi B6 et cavalier prend pion, et bien j'arrivais juste à temps avec mon roi pour bloquer cet accès à la case D3 très très important que le roi ne puisse pas aller en D3.
Et donc, eh bien, il y a eu abandon de sa part. Donc, globalement, je dirais que c'était quand même une partie bien maîtrisée de ma part. C'est-à-dire que j'ai quand même pas... Je me suis jamais retrouvée moins bien. Je me suis jamais retrouvée moins bien. Bon, après, j'avais les blancs, donc voilà, c'est pas non plus la réussite de l'année. Mais bon, quand même, je trouve que globalement, même si j'ai pas été super précise en finale, au moins j'ai quand même j'ai posé des problèmes continuellement à l'adversaire. Et ok, juste si tu trouves le seul coup pendant 30 coups avec une minute à la pendule, bah bravo, félicitations, t'as tenu le match nul. Ok, ça aurait pas non plus été une catastrophe pour moi. Mais du coup, voilà, c'était quand même hyper compliqué à jouer. Et donc j'ai réussi finalement à mettre suffisamment la pression que pour remporter la partie. Donc avec cette victoire, moi je fais un très très bon tournoi d'ensemble. Je me retrouve à 4,5 sur 5, ce qui est quand même un excellent score. Donc ça me permet de non seulement de remporter la médaille d'or au troisième échiquier, donc en individuel au troisième échiquier, mais aussi ça permet à l'équipe de gagner la médaille d'or du coup par équipe, puisque on gagne ce match 3-1. Donc on arrive première toute seule, pas ex aequo. Donc c'était vraiment ce qu'on devait faire comme résultat. Et puis du coup, finalement, ça s'est produit. Donc ce championnat de Roumanie par équipe qui s'est très bien déroulé pour ma part et pour l'équipe. Je suis particulièrement fière et c'était quand même une partie tendue, une partie en jeu. Surtout que, bon, je vous dis pas pour notre capitaine d'équipe qui était en sueur, le pauvre. Je le comprends et je compatis. C'est jamais facile d'être le capitaine d'une équipe, surtout d'une équipe féminine. Il y a quand même beaucoup de potentiel retournement de situation. Donc c'est vrai que le dénouement, le bon dénouement des choses fait que bah, tout est bien qui se finit bien. On se retrouve évidemment pour une autre vidéo dans la rubrique partie en jeu. Cette fois, probablement, va falloir y aller, hein, mais probablement avec mes défaites. Donc, on va voir comment mes défaites se sont passées. Mais en tout cas, voilà, pour une fois, ça c'est bien fini. Et je suis absolument ravie de ce résultat et donc de notre équipe et de mon expérience en général en Ligue romaine. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, ça serait vraiment super cool. Et je vous retrouve donc très très bientôt.